Bon, eh bien, nous avons tous été subjugués par le trailer de Spider-Man No Way Home, sorti de la nuit du lundi au mardi 22 ou 23 février. Pas du tout, on est en août. Donc, c'était dans ces eaux-là. En tout cas, on a tous été subjugués par déjà le contenu du début et surtout le contenu de la fin, avec la fin et les différents méchants qui composent ce film, qui arbore également peut-être une nouvelle équipe qui s'appellerait les Sinister Six, avec un cheveu sur la langue et un accent du Massachusetts. En tout cas, on va essayer de parler de cette équipe-là, même si on en a parlé en long, en large, en travers. Petite sœur, oui, ok, c'est vrai qu'on en a parlé. Mais là, c'est officiel, dans le sens où on a eu le trailer officiel, donc on va en parler. Vraisemblablement, si tu ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit, même si ce que je vais te donner dans cette vidéo ne sont que des théories, eh bien quitte la vidéo. Je t'invite tout de suite à le faire, parce que après tu vas dire « Oh, non, déjà personne ne parle comme ça, et en plus de ça, bah tu es prévenu. Donc en tout cas, pose-toi. Parce que là, on va un petit peu parler des différents méchants qui ont été annoncés, de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont là, pourquoi est-ce qu'ils sont en vie, etc. Parce que vous allez voir que la plupart des méchants qui sont ici n'ont pas lieu d'être ici. Enfin, ça n'a aucun sens, mais on va essayer d'en conclure quelques petites choses, et c'est assez compliqué, et j'espère que dans le film, ils vont réussir à tout coordonner pour que ce soit logique pour nous. Sachez juste qu'il va y avoir d'autres vidéos sur le sujet, je ne sais même pas quand est-ce que cette vidéo sortira, donc peut-être qu'il y en a déjà eu, mais il y en aura d'autres. Sache-le, d'accord? Parce que là, il va y avoir Shang-Chi, il y a What If, il y a Spider-Man No Way Home, il va sûrement bientôt y avoir un trailer pour Hawkeye, parce que on est bientôt en septembre, d'accord? Ou alors on est déjà en septembre, peu importe, à l'heure où tu regardes cette vidéo-là, peu importe. Plutôt la série Hawkeye sort le 24 septembre, non, novembre. Donc c'est dans à peu près 2 mois et demi. Donc il faut sortir un trailer à un moment donné. Donc sachant qu'il y a aussi Eternals qui va sortir d'ici quelques mois, on va parler de beaucoup de choses sur la chaîne et surtout de Marvel, même s'il y a pas mal d'autres choses qui me passionnent. Bref, l'introduction était assez longue. On va pouvoir commencer avec le premier méchant dont j'avais envie de vous parler. Pas forcément le premier que l'on voit dans le trailer, mais vous allez voir que ça va aller crescendo. Même si bon, au niveau de la puissance, on est quand même pas mal avec ce premier petit bonhomme qui n'est autre plutôt que le bouffon vert qui serait joué. Encore une fois, pour l'instant, on n'a pas de confirmation, mais il y a pas mal de gens et de rumeurs assez fiables qui disent bon, Willem Dafoe revient. On l'a vu sur le tournage, il revient, pas de souci. Pour l'instant, Daniel Richtman n'a pas encore officialisé. Enfin, lui, c'est pas quelqu'un qui va officialiser les choses, c'est plus un scooper, mais en tout cas, il n'en a pas parlé ou pas à ma connaissance, ou alors j'ai totalement oublié. Mais en tout cas, on sait qu'il y a le bouffon vert, parce que c'est la grenade du bouffon vert, pardon, du Spider-Man, donc de Sam Raimi. Et le bouffon vert du Spider-Man de Sam Raimi n'est autre que Willem Dafoe, donc Norman Osborn. On comprend que ce personnage-là ne vient pas de notre réalité, puisqu'on n'en a jamais entendu parler, et là, visiblement, il est déjà le bouffon vert. Et vous allez voir que, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que là, en fait, il jette cette bombe en plein milieu de la rue, enfin, ou plutôt de la route, parce que pour moi, c'est la même scène, mais vous allez voir, parce que, en fait, il jette cette bombe-là, et à côté, ou plutôt plus loin dans le trailer, on a une autre personnalité plutôt connue, qui n'est autre que le petit Docteur Octopus, qui dit « Hello, Peter », et vous allez voir qu'après, bon, j'ai pas la photo, mais il y a donc le Spider-Man qui est en plein milieu, donc avec l'Iron Spider. Et bizarrement, c'est vrai que, ça moi je l'avais pas forcément remarqué, mais en fait, c'est vrai que le plan est assez étrange, dans le sens où il est en plein milieu, et il y a de la place pour d'autres persos derrière. Et à mon avis, pas forcément qu'à mon avis, mais de ce qu'on a entendu dire par rapport à tout ce qui englobe ce trailer, des personnages ont très bien pu être effacés, comme le Tobey Maguire, enfin plutôt le Peter Parker de Tobey Maguire, le Peter Parker d'Andrew Garfield, par exemple. Et d'où le fait qu'ils disent Hello Peter, peut-être que c'est ce personnage-là qui est en face de Dr Octopus, donc le Peter Parker de Tobey Maguire. Entre autres, puisqu'il y aurait les trois. Bref, en tout cas, revenons sur le bouffon vert, on voit qu'ils font équipe puisqu'ils sont au même endroit, et de toute façon, les Sinister Six, ils font équipe à un moment donné. Là, vous allez voir qu'il n'y en a pas 6, mais 4 ou 5. Vous allez voir que c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais ça peut être compréhensible. En tout cas, là où la question se pose par rapport à ce personnage-là, c'est qu'il est mort. Il est mort, parce que dans le premier Spider-Man, et c'est, comme je l'ai dit dans la vidéo analyse, sa mort est le principe même de la trilogie, puisque c'est le méchant du premier film, il est
celui qui va engager le programme, de Bouffon Vert Junior via le fait que son fils ait entre guillemets «les mêmes gènes que lui» et du coup soit poussé à être entre guillemets «dans une sorte de parano» et à devenir le Bouffon Vert Junior dans le 3e film. Donc lui, en fait, a vraiment une ligne directrice très, très, comment on peut dire ça? Claire, dans le sens où il l'a tout le temps. Mais il est mort. Sa mort, c'est le principe de la trilogie. Comment se fait-il qu'il soit ici? Bon, visiblement, il a été, comment on peut dire ça? Récupéré dans un autre univers dans lequel il n'était pas encore mort et où il était encore un peu fou. Même si bon, il a toujours été fou, sauf vers la fin où il dit, «Don't tell Harry». C'était la mort, enfin, ouais, j'ai fait un peu de théâtre quand j'étais jeune, pas du tout, d'accord, pas du tout. Mais donc, on a donc Norman Osborn qui serait de retour en tant que Bouffon Vert et visiblement, s'il est là, c'est qu'il n'est pas encore mort. Ça paraît logique. Mais à voir comment tout cela va s'agencer et j'ai hâte de voir comment, ils vont légitimer le fait que ce personnage le revient, parce que ça n'a pas vraiment de sens, mais voilà. En tout cas, c'est le cas également pour le Docteur Octopus, qui était «mort» entre guillemets dans le 2e film Spider-Man, et vous allez voir que, bon, même s'il a pu changer d'habit en fonction du moment où il est arrivé, sur notre enfin, plutôt dans notre réalité, vous allez voir qu'il a pas les mêmes habits que, la mort qu'il a dans Spider-Man 2, puisqu'il me semble que dans Spider-Man 2, il a une sorte de long manteau, marron. Là, son manteau est plus vert, il a une chemise, il a des petites lunettes et il est swag, le gars. Plus personne ne dit swag. Personne ne dit ça, d'accord? Mais en tout cas, il a changé de look. C'est tout à son honneur, hein, il était déjà beau dans le 2e, enfin dans Spider-Man 2. Là, il a un truc en plus, quoi, le bonhomme, il a un truc en plus, et c'est cool, et moi j'adore. C'est un des méchants de Spider-Man les plus emblématiques, et de voir qu'il est là, c'est assez intéressant. Par contre, ce qui me fait retourner le cerveau, pas vraiment, mais ce qui me fait poser pas mal de questions, c'est que ce personnage-là est vraiment beaucoup mis en avant, dans le sens où on voit ses bras, après on le voit lui, et tu te dis, c'est lui le chef du groupe. Sauf que Daniel Richman avait dit sur Twitter qu'il y aurait bien, normalement, les Sinister Six, et que le chef de cette équipe serait le Bouffon Vert et qu'il serait le méchant principal du film. Donc, c'est assez intéressant déjà de voir comment est-ce qu'ils vont faire en sorte que ce personnage-là obéisse aux ordres de Norman Osborn, et comment est-ce qu'ils vont se retrouver aussi, parce que s'il y a le multivers qui interagit, ah bah non, bah du coup ça a l'air d'être logique, parce que si c'est Peter Parker qui demande à Doctor Strange entre guillemets, de faire en sorte que personne ne sache qui il est réellement, ça veut dire que tout ce film-là se passe uniquement par rapport à Peter Parker. Ça veut dire qu'on n'aura pas par exemple de variant du faucon, ou de variant de Shuri par exemple. Donc, visiblement, ce film-là se concentre uniquement sur les Spider-Man. Donc, c'est vrai que ça peut être logique que l'on ait que ce personnage-là, ou en tout cas que les ennemis de Spider-Man. En tout cas, on a déjà vu le Bouffon Vert Junior, pas du tout le Bouffon Vert Junior, le Bouffon Vert Senior, donc le Bouffon Vert de Norman Osborn, le Docteur Octopus, mais là, on va rentrer un petit peu plus dans du concret, parce que ce personnage-là est également mort, c'est Electro. Alors oui, juste en dessous de moi, il y a le petit camion TheDailyBugle.net. Alors je ne sais pas si c'est le .net ou si c'est le papier, enfin peu importe, c'est The Daily Bugle. Et on a un éclair jaune. Et ça c'est intéressant, on en avait déjà parlé. Pourquoi? Parce que dans The Amazing Spider-Man 2, l'éclair est bleu et lui est bleu. Et on sait que Jamie Foxx a dit, si je reviens, enfin quand je reviendrai plutôt, mon costume sera totalement différent de ce que j'avais déjà eu dans The Amazing Spider-Man 2. Et ce qui est intéressant, c'est que il arrive encore une fois à un moment où il n'est pas encore mort, puisque dans le 2, il semble être désintégré. Alors encore une fois, il est quasiment à 100% composé d'électricité, qui est une sorte d'énergie, une forme d'énergie, et je ne sais pas si cette énergie peut mourir, entre guillemets. Peut-être que oui, mais là, visiblement, il est toujours en vie. Est-ce il a été téléporté à un moment où il affrontait le Peter Parker d'Andrew Garfield, et du coup, il est arrivé dans notre univers, et du coup, même le Peter Parker de The Amazing Spider-Man est arrivé également. À voir comment tout cela va s'agencer, mais en tout cas, on a bien Electro avec les éclairs jaunes, et là, un petit concept art. Alors, c'est pas vraiment un concept art, c'est plus, alors je connais pas le nom du dessinateur, ou en tout cas du graphiste qui a réalisé ce petit bijou, parce que je trouve ça hyper stylé. Donc c'est une idée que se font les fans du nouveau costume d'Electro, qui dans les comics est jaune et vert, donc c'est pas forcément les couleurs qui passent le plus inaperçues, même si bon, le vert c'est vrai que oui, mais pas le jaune, hein, on est d'accord. Mais on a un nouveau costume, donc évidemment, hein, attention, ça c'est un fan art, hein, c'est pas du tout un truc officiel, pas du tout. Mais c'est l'idée que se font les fans de ce que pourrait être donc Electro, en tout cas en costume. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, et je suis très très content que Jamie Foxx revienne pour le rôle, puisque j'adore Jamie Foxx, et je pense qu'il peut être plus intéressant qu'il l'a été auparavant, même si c'est vrai que t'as quand même le Bouffon Vert, t'as quand même le Docteur Octopus qu'on vient de citer,
Donc lui, il peut passer peut-être pour un outsider par rapport aux autres. À voir si on le reverra, à mon avis, pas forcément, mais quoique, peut-être que dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on aura d'autres idées du personnage, par exemple. Enfin, genre, peut-être que les méchants et les gentils vont s'allier pour tous revenir dans leur réalité, ce qui m'étonnerait fortement, mais en tout cas, pour moi, déjà, les 3 Spider-Man seront dans No Way Home et dans Doctor Strange 2. Ça me semble trop gros pour que ça ne soit pas le cas. Encore une fois, peut-être que je me trompe à 100%, et c'est fort possible, mais moi, c'est ce que j'aimerais voir. Mais revenons à Electro, donc ce nouveau costume pourrait être hyper stylé s'il prend un costume jaune et vert. Le problème, c'est le casque du bonhomme. Pourquoi? Parce que dans les comics, il a un casque avec des éclairs, c'est pas du tout stylé, d'accord? Juste laissez-le comme ça, ce sera très cool, hein, mais juste rajouter du vert et du jaune comme le fan art est mis en place, quoi. C'est plutôt stylé, moi j'aime beaucoup, mais ce n'est pas la seule scène, donc celle-ci, ce n'est pas la seule scène où on voit des éclairs jaunes. Il y a également cette scène-là assez énigmatique. Et vous allez voir que c'est là où ça va être compliqué de savoir qui est dans l'équipe ou non. Pourquoi? Parce que en dessous, donc au premier plan, entre guillemets, on a Spider-Man avec le costume, donc je crois que c'est l'Integrated Suit, donc le costume noir et or, donc vous savez, avec les circuits intégrés, etc. Visiblement, tu as Electro qui veut l'attaquer, mais il y a quelque chose qui empêche l'éclair ou la foudre d'atteindre Spider-Man. Et visiblement, désolé, j'ai eu un petit rototo, mais visiblement, c'est l'homme sable, et l'homme sable semble le protéger. C'est assez étrange. Pourquoi? Parce que pourquoi Electro essaierait d'électrocuter l'homme sable? Ça n'a aucun sens, à part si il protège quelque chose que Electro veut atteindre. Et visiblement, ça a l'air d'être le cas. Donc pour moi, encore une fois, ce n'est qu'une théorie, mais ce que j'imagine, c'est que oui, les ennemis de Spider-Man ont un passé avec lui, mais ce qui serait très cool, c'est que une équipe aussi complète que les Sinister Six ne soit pas totalement méchante. Dans le sens où l'homme sable, oui, il a tué l'oncle Ben, oui, il est méchant, mais dans la trilogie de Sam Raimi, il a un bon fond, il fait ça pour sauver sa fille, il n'a pas fait exprès de tuer l'oncle Ben, etc. Enfin, du coup, tu te dis, bah au final, si lui, il arrive dans l'univers que l'on connaît, parce que déjà, on comprend que là, c'est l'homme stable, hein, enfin, ça semble logique, même si bon, on est à l'abri de rien, mais a priori, ça doit être l'homme sable. Ce qui serait intéressant, c'est que l'homme sable qui, lui, à la fin de Spider-Man 3, devient entre guillemets gentil, dans le sens où il dit qu'il s'excuse et qu'il n'a pas fait exprès de tuer l'oncle Ben, et que en fait il faisait ça pour sauver sa fille, etc. Ça peut être assez intéressant par rapport à l'évolution du perso, et peut-être que justement, il va arriver dans cet univers-là, peut-être être contacté par les différents ennemis de Spider-Man pour dire, bah viens dans notre équipe, on est 6, bah viens, on va l'attaquer, et au final, il se retourne parce qu'il se dit, bah, en fait, non, moi, je veux juste sauver ma fille. Et bah, Spider-Man, en fait, il m'a permis de le faire. Donc, pourquoi est-ce que je le tuerais? Donc, je vais le protéger. D'où le fait qu'il y ait cette image-là, avec Electro qui veuille atteindre Spider-Man, mais tuer donc le personnage de l'homme sable qui protège Spider-Man parce que cet homme sable-là, dans les films enfin, en tout cas de la première trilogie, bah, tu comprends que il n'est pas si méchant que ça. Donc, en tout cas, pour moi, l'homme sable peut faire partie des Sinister Six au début, mais je pense qu'il va changer et retourner sa veste dans le sens où il va se dire non, en fait non, moi j'ai pas signé pour ça, moi je veux juste sauver ma fille. Peter Parker m'a permis de le faire, donc je vois pas pourquoi je le tuerais. Voilà. En tout cas, ça c'est ce que j'imagine. Encore une fois, peut-être que l'homme sable sera totalement méchant et que en fait là il électrocute, enfin Electro électrocute l'homme sable parce qu'ils ne savent pas vraiment, en tout cas pour l'instant, se coordonner par rapport à bah, le travail en groupe. Donc peut-être que ça peut faire en sorte que tu vois même la création et les origines de cette Sinister Six, enfin en tout cas de cette équipe-là. Moi je pense que l'homme sable est gentil. Pour l'instant. En tout cas, on a très peu d'infos. C'est uniquement parce que je vois qu'il y a de l'éclair sur un tas de sable qui semble faire barrière face à Spider-Man. En tout cas, moi, c'est ce que j'imagine. Peut-être que je me trompe à 100%, mais c'est ce que j'imagine. Maintenant, passons à cette image-là. Donc voilà, on a juste le petit Peter Parker avec sa petite chemise, sa petite cravate. Oui, il est quasiment habillé de la même façon que Peter Parker de Tobey Maguire dans Spider-Man 3. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. À voir après comment tout cela va s'agencer. J'avais vu une théorie aussi qui disait que peut-être que Tom Holland, en fait, il n'y aurait pas les 3 Spider-Man dans le film, et Tom Holland va prendre la place des 3 Spider-Man et vivre la vie de Tobey Maguire, d'Andrew Garfield, etc. C'est pour ça qu'il est habillé de la même façon. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Je vois pas l'intérêt. Il y a tellement de rumeurs qui disent pardon, que les 3 Spider-Man seront de retour, que je vois pas juste Peter Parker, en tout cas le Peter Parker de Tom Holland, jouer les 3 personnages. Ce serait
ce serait un peu nul et illogique. Enfin, en tout cas, pour moi, pour ma part, j'aimerais pas du tout cette idée-là. Même si c'est pas nul, parce que nul c'est zéro, je sais. Mais en tout cas, moi ce que j'aimerais c'est qu'il y ait les trois Spider-Man, mais c'est vrai qu'il est habillé de la même façon. Mais revenons sur les méchants. Cette scène-là, en fait, c'est une scène où tu vois donc Spider-Man qui est attaqué par une masse noire. Et il est protégé par quelque chose d'orangé. Donc tu peux comprendre que, bon, orangé, ça peut être lié à Doctor Strange, parce qu'il peut se créer des boucliers magiques, etc. Mais tu vois qu'il y a une sorte de masse noire qui essaye de le griffer. Et c'est là où ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que il y a pas mal de rumeurs qui disent que c'est Venom. Et là, je vais passer peut-être un petit peu plus de temps. Pour moi, ça n'a aucun sens que ce soit Venom. Pourquoi? Parce que déjà, Venom, il est gentil. Il est là pour sauver les gens. Pourquoi est-ce qu'il voudrait attaquer Spider-Man? Peut-être que c'est le Venom de Spider-Man 3, mais à ce moment-là, ça n'a aucun sens et on en a déjà parlé pardon, dans l'analyse. Ça n'a aucun sens que Venom de Spider-Man 3 soit de retour si tu as déjà le Venom de Tom Hardy, qui a lui-même ses propres films solo, avec un film qui devrait sortir normalement en octobre. Ça n'a aucun sens pour moi, sachant que dans ce film-là, il va d'autant plus être gentil puisqu'il va sauver le monde de Carnage. En tout cas, il va essayer. Donc ça n'a pas de sens pour moi. En plus de ça, le design fait que ça n'a pas de logique. Puisque même si, bon, sur ce screen, on voit rien du tout, revoyez juste le trailer et osez me dire que vous voyez des yeux blancs. Parce que je vous rappelle que, quand même, Venom a les yeux énormes blancs. Même dans le noir, tu les vois. Donc, peut-être qu'ils les ont supprimés, tu sais, effacés au montage pour qu'on justement on se pose la question et qu'on fasse des théories et qu'on se dise est-ce que c'est Lézard, est-ce que c'est Venom? Pour moi, c'est pas du tout Venom. Parce que ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'il voudrait attaquer Spider-Man? Encore une fois, on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants, donc peut-être qu'il y a vraiment un contentieux entre les deux personnages. Mais visiblement, pour l'instant, avec ce que j'ai là, physiquement en tout cas, c'est pas Venom. Pour moi, c'est le lézard de Rhys Ifans, pardon. Parce que justement, il a le même gabarit. Il fait entre 2 et 3 mètres de haut. Enfin, on va dire 2... ouais, entre 2 et 3 mètres de haut. Il a des griffes, un petit peu comme ce personnage qui essaie de griffer Spider-Man. Et en plus de ça, on n'arrive pas à distinguer ses yeux là où Venom a des énormes yeux blancs. Alors que le lézard a des tout petits yeux jaunes. Donc, dans le noir, on ne peut pas le repérer. Et en plus de ça, on avait déjà fait une vidéo il y a de cela 2 ou 3 mois où justement on parlait d'une rumeur qu'avait lancé Daniel Richman en disant le lézard de Rhys Ifans, donc qui jouait déjà le lézard dans The Amazing Spider-Man 1 et qui joue également le père de Luna Lovegood dans Harry Potter, enfin en tout cas dans la saga Harry Potter. Ce personnage-là serait de retour dans No Way Home. Donc tu as cette masse avec des griffes, avec des petits yeux possiblement, qui veut attaquer Spider-Man, et tu as ce personnage-là qui attaque Spider-Man dans The Amazing Spider-Man 1, qui avait été dit, enfin en tout cas annoncé entre guillemets, ou en tout cas sous forme de rumeur, qu'il allait revenir via Daniel Richtman, pardon, c'est compliqué parce que le T est après le CH, mais pour moi c'est le lézard. Je vois pas d'autre alternative parce que je vois pas en quoi Venom serait logique dans l'attaque envers Spider-Man. Encore une fois, on n'a pas les tenants et on n'a pas tous les aboutissants, donc évidemment que c'est possiblement Venom, ça c'est tout à fait possible. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette masse noire. Mais pour l'instant, ça n'en fait que, du coup, le bouffon vert, donc 1, le Docteur Octopus, Electro et l'Homme Sable, donc ça fait 4, et donc ce personnage, donc du lézard, supposément, ça fait 5. Il en reste 1. Mais pour moi, l'Homme Sable n'est pas totalement méchant, comme je viens de te le dire, donc pour moi, les 5 ne font que 4. Alors oui, pour moi, l'Homme Sable fera partie des Sinister Six, mais ça nous laisse quand même 2 petites places, 1,5 on va dire, entre 1 et 2, pour intégrer cette équipe. Parce que, justement, Daniel Richtman avait également dit, on ne voit que 5 personnages dans le trailer, mais, enfin que, c'est quand même pas mal, 5 méchants, mais il y en a un que l'on découvrira dans le film. Et justement, qui peut être ce personnage, ce 6e personnage-là? Alors, ça peut être tout simplement le vautour, qui était déjà le personnage, en tout cas le méchant principal du premier film, donc Spider-Man Homecoming, joué par Michael Keaton. Ça peut très bien être également un méchant très secondaire qui serait le Scorpion, donc je crois qu'il s'appelle Mac Gargan, non, je sais plus, mais c'est le Scorpion que l'on avait déjà vu également dans Homecoming et aussi dans sa scène post-générique où il disait genre justement au vautour, c'est qui Spider-Man? Donc on a déjà ces 2 personnages-là qui sont possibles. Tu as également Mysterio qui est possible par rapport au fait que est-ce qu'il est vraiment mort ou pas? C'est la question qu'on peut se poser par rapport à est-ce que Spider-Man et comment Spider-Man va se défendre. Ça peut être assez intéressant de savoir si Mysterio est réellement mort, parce que justement tout a été prévu, donc est-ce qu'il n'a pas faké
c'est pas français, mais t'as compris. Est-ce qu'il n'a pas, fait en sorte qu'il soit mort pour que les gens pensent que c'est lui le héros? C'est pas impossible. Donc, on a également le Rhino qui était présent dans The Amazing Spider-Man 2. Bon, je t'avoue que c'est pas forcément le personnage que j'attends le plus, mais s'il revient, ça peut être cool et j'espère juste qu'il sera pas dans une armure comme ça, hein, je veux un vrai Rhino pour le coup, ça serait beaucoup plus intéressant. Et ensuite, une autre personnalité qui pourrait interagir en tant que méchant, alors là vous allez voir que c'est... Vous allez dire, mais pourquoi il a pris ça en photo? Le moment où Spider-Man est avec l'Integrated Suit, donc le costume noir et or, il court dans une sorte de cantine qui n'est autre que le Fist. Alors vous le voyez là-bas sur l'affiche, c'est écrit F-E-A-S-T, donc c'est le Fist, c'est cette sorte de, comment on peut dire ça, de refuge entre guillemets pour les personnes qui n'ont pas assez de sous pour vivre, donc ça leur permet possiblement de se reposer, de se nourrir, de se laver, etc. Donc c'est une très très bonne initiative qui a été supposément lancée, en tout cas par rapport à tout ça, possiblement par Tante May, hein, qui avait déjà un pied dans l'aide d'autrui, déjà dans Far From Home, il me semble, en organisant des petites conférences de presse avec notamment Spider-Man, etc. Et même tu comprenais qu'elle aidait le quartier. Donc peut-être que c'est elle qui est à la suite du Fist. Mais comme dans Spider-Man PS4, peut-être on aura droit à un petit Martin Lee qui lui est vraiment dans les comics et également dans le film, enfin pas le film, mais le jeu vidéo Spider-Man PS4, plutôt l'un des fondateurs du Fist. Donc sachant que c'est un méchant qui n'est autre que Mister Négatif, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir Mister Négatif dans ce film-là? Je t'avoue que l'idée, moi, me plaît, mais d'un autre côté, je me dis, ça serait un peu dommage, parce qu'en fait, ça serait trop calqué sur le Spider-Man PS4, parce que bah, ça serait la même histoire en fait. Et moi, j'ai pas envie d'avoir un Spider-Man PS4 en film, j'ai envie d'avoir un Spider-Man PS4 en jeu vidéo et d'avoir les univers totalement différents d'un film à un autre. Et j'ai juste envie de voir ça. J'ai pas envie d'avoir un Martin Lee qui a le même développement que dans le premier film, enfin que dans le jeu vidéo. Donc moi, je verrais plus possiblement un de ces enfin de ces quatre persos en tant que sixième méchant. Après, on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. On peut avoir des personnages qu'on n'a toujours pas vus, genre le Scarabée, admettons. Ça peut être très très intéressant d'avoir le Scarabée ou d'avoir d'autres personnages qu'on n'a toujours pas vus dans l'univers Marvel, en tout cas liés à Spider-Man. Peut-être qu'on aura un Bouffon Vert Junior de Dane DeHaan, par exemple. Il y avait qui d'autre encore comme méchant qu'on n'a toujours pas cité? Bah non, je crois qu'on a cité tout le monde, puisque oui, non, on a cité. Attends. Premier, c'est Bouffon Vert. Deuxième, c'est Octopus. Venom, on en a déjà parlé. Troisième, c'était l'homme stable et le Bouffon Vert Junior de James Franco qui, lui, ne reviendra jamais, hein, pour de bonnes raisons, pour le coup. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il ne reviendra jamais. Et attendez, il y avait qui d'autre encore? Bah, le lézard. Bah, il y avait l'homme au chapeau, là, Mister je sais plus quoi, là, mais lui, bon, ça a pas l'air d'être un personnage totalement foufou. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire par rapport aux différents méchants, en tout cas ceux qui sont officiels pour le coup, et ceux dont on peut encore, enfin vers lesquels on peut encore se tourner en se disant est-ce que c'est possible ou non. Tout est possible à ce stade-là, en tout cas pour la sixième personne ou la cinquième, à voir si l'homme sable fait partie de ces méchants, parce que pour l'instant, pour moi, ça a l'air d'être un bon gars. En tout cas, n'hésitez pas à commenter votre équipe des Sinister Six. Est-ce que vous pensez déjà... C'est quoi? Mettez 2 commentaires. Ou un commentaire et mettez vos 2 trucs. Premièrement, est-ce que pour vous, l'homme sable sera méchant? Pour moi, non. Par rapport juste à l'image que l'on avait et par rapport au personnage qu'il était déjà dans Spider-Man 3. Parce que même à la limite, s'ils le prennent avant, bah en soi, il n'est pas si méchant que ça. Parce qu'en plus de ça, bah, Tom Holland, l'oncle Ben, on l'a très peu évoqué. Donc comment est-ce que ça va même se faire, le dialogue entre les deux persos? Ça va être assez intéressant. Bref, première question, donc est-ce que vous pensez que l'homme sable sera méchant? Et deuxième question, si l'homme sable est méchant ou non, donc si votre équipe est composée de 4 ou de 5 personnages, quel serait le ou les 2 personnages manquants au Sinister Six pour vous? Est-ce que c'est un des personnages que je vous ai évoqués ou est-ce que c'est une autre idée, comme le Scorpion, comme le Caméléon, qui était déjà dans Spider-Man Far From Home, donc c'était Dimitri, par exemple? Toutes ces idées-là peuvent rentrer en compte, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire tout ça, ça me ferait plaisir évidemment de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.